Salut à tous, c'est CMA et ce soir je vous retrouve pour une petite vidéo sur le BTC. Ceux qui ont la référence par rapport à YouTube, mettez-les dans les commentaires, c'est une petite blague en début de vidéo. Malgré tout, petite vidéo tout de même sur le BTC. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va regarder du coup le décompte et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est une corrélation avec les gaps. Regardez où sont les gaps, les différents gaps bien entendu par rapport au futur, voir quelle corrélation on peut retrouver avec les vagues d'Elliott, avec Ishimoku ou d'autres indicateurs si bien ça devait venir durant la vidéo. Bref, tout ça sera fait durant cette vidéo. Je rappelle également qu'on est passé boule sur le BTC, mais des questions sont posées de temps en temps dans les commentaires et dire du coup CMA tu passes boule, donc il n'y a plus possibilité de voir un plan bear, il n'y a plus possibilité de voir un BTC qui irait par exemple sous du coup le bottom qui a été trouvé actuellement aux alentours des 28 000, 29 000 dollars selon les échanges. Non, d'accord, rappelez-vous, personne ne sait lire l'avenir, personne ne peut avoir cette prétention de dire non c'est fini, le bottom a été connu et maintenant on le sait, ça va aller vers 100 000, 200 000 dollars, etc. Rappelez-vous, celui qui vous dit qu'il sait lire l'avenir, il a tout simplement une boule magique dans son sac, une lampe magique, et de ce fait, vous aurez compris qu'il doit aller à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, tout de même, on va analyser tout ça, vous le savez, mais juste après la toute petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, petite intro faite et c'est parti, on commence enfin l'analyse directement Elliott Wave. Je vais mettre pas mal de vagues en retrait parce qu'on parlait de grands degrés hier et maintenant je vais les mettre en retrait. Rappelez-vous ce qu'on a travaillé hier, on a travaillé les grands degrés qui montraient une hausse calculable minimum jusqu'aux 145 000 dollars. Il est vrai, attention, on ne parle pas des petites time frames, on peut encore écraser plus bas pour la question qui était en tout cas abordée en début de vidéo, on peut aller plus bas mais ça ne change rien. Dans la hausse minimum, on devrait approcher vers les 140 000, 130 000 dollars. Maintenant à voir jusqu'où on descend, si on devait continuer à descendre, mais n'empêche, la projection haussière est très forte par après. Malgré tout, maintenant, on va zoomer et comme dit, je vais retirer les gros degrés. Alors les gros degrés, ce sont lesquels? C'est tout ce qui est en gros traits. Hop, je vais faire, quoique, je vais même les mettre en shadow de cette façon-ci. Je vais même pas juste les mettre en retrait, mais vraiment les mettre en shadow total de cette façon-ci. Comme ça, on ne les voit pas quand je zoome dessus. On passe en 4 heures et donc on va regarder du coup les dernières petites vagues. Rappelez-vous ici ce qu'on est en train de faire. En tout cas, ceux qui ont vu les vidéos précédentes, du coup, vous pouvez vous rappeler. Ceux qui n'ont pas encore vu, du coup, retenez pour les jours à venir. On est dans l'élaboration d'une 1, 2, 3, 4 et 5 en blanche. Vous le voyez ici. Attention, petite exception ici. Le RSI, dans certaines time frames, retransperce la racine. C'est ça l'exception dont je parle souvent. Je vous dis, voilà, dans le PDF d'ailleurs que j'ai expliqué en début de vidéo ici, faites attention à ça. Le RSI n'est pas stipulé dedans parce qu'il ne correspond pas toujours au décompte Elliott. Donc parfois, le RSI peut transpercer la racine sur l'expression du RSI alors qu'on n'attendrait normalement pas finalement cette expression-là et cette traduction-là du RSI par rapport au décompte Elliott. Donc moi ici, je prends cette exception en compte et je pars du fait que le bottom a été connu et que oui, sur le RSI, sur certaines time frames, on passe en dessous de la racine. Malgré tout, ça a été dit et expliqué. Maintenant, n'empêche, 1, 2, 3, 4 et 5, on est en train maintenant de terminer la dernière vague 5, d'ailleurs que je vais mettre en 1 degré plus important pour que ce soit lisible pour les petits écrans et même d'ailleurs pour moi je trouve que c'est un peu petit ici. Je vais passer en minor, le minor ici c'est déjà un peu mieux et je vais mettre le degré supérieur en 1 degré du coup supérieur, c'est-à-dire un peu plus grand. On va passer même sur on va vraiment exagérer sur le degré pour que ce soit réellement visible. Donc ici l'expression d'une grande 1 à faire et puis par après une correction de 2. C'est ce qu'on attend, vous le savez, d'ailleurs c'est la corrélation qu'on va en faire durant cette vidéo aussi avec les gaps parce qu'il y a un gap là-bas en bas. On va regarder qui peut être traduit par les vagues d'Elliott et du coup également est-ce que ça sera plutôt fort comme correction, faible par rapport à la théorie que l'on en connaît. C'est-à-dire qu'ici 1, 2, 3, 4, 5, on attend actuellement la fin de la 5, ça peut encore pumper, rappelez-vous, on n'a toujours d'ailleurs pas touché les fameux 161,8% de Fibonacci. Pour ce faire, je vous rappelle, on prend ici notre Fibonacci, on va à la racine, on va au top de 1, mon top de 1, attention, se retrouve ici, là et non pas là-bas, d'accord, regardez bien, là, ici. Pourquoi? Parce que toute la figure qui se retrouve et que j'essaye d'entourer avec mon curseur ici, c'est une simple, pas une simple du coup, mais une flat A, B, C en flat,
qui s'étend clairement sur un long, en tout cas une longue période, si j'arrive à retrouver mes mots. Mais c'est comme ça, on a trouvé ici, vous le savez très bien, une phase de calme et de plat qui était ennuyeuse et on a dû faire avec. Malgré tout, top de 3 posé ici à 200% de Fibonacci, un peu plus, on va au bas de la 4 et regardez bien, l'objectif des 161,8% de Fibonacci n'a toujours pas été touché. Logiquement, l'objectif à privilégier était les 100, 161,8 et par après 261,8. 3 grosses zones de stop, de frein théorique. Donc ici, des TP à placer pour ceux qui auraient été en long. Donc tout simplement, ici, on n'a toujours pas trouvé l'objectif théorique parfait, d'accord, qui est bien un arrêt sur les 161,8 ou 261,8. Donc ici, normalement, on s'attendrait dans la théorie au fait qu'on continue à monter. Et donc un TP, un take profit partiel qui est placé ici aux alentours des prix des 47 148 $. Je rappelle ici, je parle sur Coinbase. Si vous êtes sur Bitstamp, si vous êtes sur, je ne sais pas, Binance, si vous êtes sur Bitfinex, si vous êtes sur peu importe, plein d'autres échanges possibles, eh bien, référez-vous bien entendu au Fibo et à vos réels prix. Maintenant, n'empêche, on attend ça, qui d'ailleurs peut-être s'élabore en ending diagonale, à discuter, à voir. Je vais laisser temporiser la chose parce qu'il ne se passe pas grand-chose depuis hier. Hein. Regardez bien, il y a eu vraiment une très très faible fluctuation de prix ici. On vient de faire un top, c'est-à-dire un tout léger nouveau plus haut. Il y a de ça grand maximum 8 heures de temps. Donc clairement ici, on laisse un peu temporiser pour se dire, voilà, on est encore dans une scène qui se développe ou en tout cas on l'a déposé. De toute manière, ce n'est pas important de la décompter de cette manière aussi précise maintenant si vous êtes en trade. Si vous êtes là pour juste l'exercice, apprendre à décompter, c'est trouver un propre décompte, essayez de le faire. Mais celui qui est en trade, tiens ta stratégie. Si tu es en long, tu as un point d'ouverture, tiens ton stop loss, déplace-le au moment opportun selon toi, prends les TP et puis voilà, d'accord. Mais sinon, le décompte en lui-même, tu peux le tenir. Mais si ton décompte n'est pas bon et que par exemple tu te dis ben voilà, moi mon top il est fini de 5 ici à 46 700 $, tu clôtures du coup ton trade, tu ne fais du coup plus attention au TP qui est potentiel au 261,8 et à ce moment-là, eh bien, si au contraire ton décompte était mauvais, que le BTC continue à pumper et aller chercher cette ultime TP ici, à ce moment-là, tu vas le regretter, tu vas dire, ben mince, dommage. Donc ici, encore, toujours de la parcimonie, des TP qui sont placés, qui ne doivent pas être négligés, et jamais se dire également, mon décompte est parfait, je suis sûr que là, c'est le top de 5, d'accord? Vraiment, il faut avoir cette humilité de savoir, et surtout de reconnaître le fait qu'on ne sache pas, d'accord, l'avenir, et que l'on puisse également, surtout, se tromper. Ça, c'est vraiment important pour tous les néophytes. Hein. À mon avis, les avancés, vous êtes au courant, et vous dites, ben là, c'est simple ce que tu expliques, mais il y a beaucoup de néophytes qui pensent qu'ils vont trouver sur Internet, et ça je le rappelle, des formules spéciales, des formules magiques, comme je l'ai dit en début de vidéo, et ils se disent, ben voilà, du coup, c'est facile et on sait ce qui va se passer. Non, d'accord, c'est important de le comprendre. Malgré tout ici, on va regarder la correction en partant du principe comme hier qu'on a trouvé le top, d'accord, ça allait plus haut, on refait le travail plus tard, mais en tout cas, maintenant on fait une projection pour avoir une ordre d'idée. Au moment où il devait y enfin avoir la correction, donc là on le voit bien, le cours monte, mais il y a un moment, cette affaire-là devrait normalement corriger. Au moment où il va y avoir la correction, on se prépare à réouvrir un nouveau trade en long pour ceux qui soit ne sont pas dans un long maintenant, soit ceux qui sont dans un long maintenant qui vont se faire sortir par leur stop loss qui sera à ce moment-là, rappelez-vous, non plus un stop loss une fois qu'il a été mis dans son point d'entrée ou au-dessus de son point d'entrée, c'est-à-dire finalement dans le vert et sera un stop profit. À partir de ce moment-là, sortie de trade, réouverture d'un nouveau trade, bien entendu, dans la configuration soit de short ou de long selon votre propre décompte. Moi, mon décompte ici verrait plutôt maintenant l'ouverture de langue n'empêche, on a cassé le beau range à la hausse et le décompte que j'en tiens, vous voyez, est plutôt 1, 2, 3, 4 et 5 comme exprimé ici, donc je partirai plutôt vers le haut. Malgré tout, où est du coup l'ouverture à privilégier dans le cas où on lit des bougies rouges? Pour le moment, on n'en lit pas, d'accord? Au moment où il y aura des bougies rouges importantes, on se prépare à réouvrir une ouverture, en tout cas un long dans cette position-là, entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Pour se faire petit rectangle vert, encore une fois, je rappelle le code couleur, vert, c'est passé à l'achat, rouge, c'est passé à la vente par rapport au trading. Attention les investisseurs, je ne vous parle pas, d'accord? Les investisseurs, vous achetez par palier de temps, etc. Vous achetez un peu de BTC toutes les 2 semaines, par exemple, pour donner un intervalle théorique, et voilà, d'accord? Vous revendrez plus tard que quand vous avez atteint votre objectif, par exemple de rendement, un ratio attendu, un retour sur votre investissement attendu. Vous direz, ben voilà, j'ai fait un x2, je vends. Vous attendez un x100, vous vendez quand vous ferez un x100. Ou alors également, ben vous attendez selon d'autres objectifs. Et d'autres objectifs possibles, c'est une intervalle de temps. C'est-à-dire, ben je vends mes BTC dans 15 ans. Et à ce moment-là, eh bien, vous vendrez uniquement dans 15 ans. Ou alors à ce moment-là, si vraiment dans 2 ans, il a pumpé et qu'il vous a rendu millionnaire de chez millionnaire, bon, après, vous pourrez déroger à cette règle-là. Vous aurez compris, vous devez attendre votre objectif et pas vendre de manière précipitée, émotive, bien entendu. Maintenant, n'empêche, j'ai mis le petit rectangle vert ici
interlude, ou en tout cas petite parenthèse pour les investisseurs terminés. Ici, rectangle vert théorique pour passer à l'achat sur la correction à venir, d'accord? Donc c'est-à-dire que, je rappelle, si le cours ici devait s'exprimer et monter plus haut, imaginez que, eh bien, en fait, là, les bougies, elles continuent et qu'elles montent jusqu'à 50 000 pour donner un chiffre, hein. Donc vraiment, je vais le symboliser pour les tout débutants et que le cours, il continue comme ça, en vert. Hein, vous voyez, de cette façon-ci, à ce moment-là, on étend le Fibonacci plus haut et la zone de recharge, excusez-moi, et la zone de recharge aura été modifiée. C'est les Fibonacci qu'il faut regarder, 50 à 61,8. Donc le rectangle ici sera faussé. D'accord? Il ne faut pas le laisser bêtement là si le cours continue à monter. À ce moment-là, vous reprenez bien votre zone d'achat et vous la resituez, bien entendu, dans les 50 à 61,8, ouverture de trade. Maintenant, n'empêche, ici, comme dit en vidéo, on ne va pas stipuler le fait que ça monte encore ou quoi que ce soit. On fait avec ce qu'on a à l'écran, on fait avec ce qu'on connaît actuellement, on fait avec ce qu'on a de manière factuelle et pas ce qu'on a encore projeté. Maintenant, de ce fait, on top ici la une avec le sous-décompte, etc. de la 5 en blanche et la correction se retrouve du coup à 50, 61,8. 50, 61,8 dans cette configuration-ci serait un retour des prix entre, comme on le voit ici, les 37 750 $ et un peu plus bas également les 35 680 $. Retour finalement dans la zone de range qu'on a connue pendant plus de 2 mois. D'accord, vraiment, on a vraiment connu ce prix des 35 000, un peu plus et parfois même un peu moins pendant un bon bout de temps. Retour sur ce gros niveau de support. Malgré tout, ce qui m'intéresse maintenant, n'empêche, c'est surtout voir finalement par rapport au gap. C'est vraiment cette vidéo-ci qui va regarder ça. Les gaps, il y en a plusieurs. Il y a à la fois des gaps vers le bas. Donc les gaps, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sont des creux dans le cours. En fait, c'est le fait qu'il y a eu un saut. D'accord, vous allez voir, il n'y a pas de bougie à certains moments. Et il y a également des gaps qui sont au-dessus du cours. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va passer maintenant du coup sur le graphique ici des futurs. Et regardez bien, il y a plusieurs gaps. Alors je suis en 4 heures. On voit le premier gap tout simplement vers le bas. Et d'ailleurs, je vais le stipuler de manière plus simple avec un petit rectangle. Donc toujours bougie, pas bougie verte, mais en tout cas code couleur vert, d'accord, zone d'achat, gap à aller chercher. Et ici, pour l'interprétation des gaps, il faut savoir qu'un gap, normalement, doit se retrouver comblé, sauf si, par exemple, c'est un gap de rupture ou des choses comme ça. Maintenant, il y a des gaps et des appellations différentes. Vous savez très bien, gap de continuité, gap de rupture, gap commun, bref, il y en a différents. Et donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que si, dans la lecture de gap et que vous voyez le cours descendre dans cette zone-ci, donc ici, c'est l'intervalle entre les 34 430 $ et également un peu plus bas les 32 640 $. C'est une excellente zone pour ouvrir également un long. Ça servira finalement comme support pour pouvoir rebondir. Maintenant, n'empêche, est-ce que ça corrèle avec les prix qu'on a donnés précédemment? Donc ici, on voit 34 430 et plus bas également les 32 705 $. Quand on regarde finalement la zone de Fibonacci qui a été cherchée, c'est les 37 000 à également les 35 000. Donc on voit bien que le gap se retrouve légèrement plus bas. Pour ce faire, on pourra de ce fait, partir dans l'élaboration d'une certaine sécurité, c'est-à-dire qu'on va tout simplement mettre son stop. Pour ma part, de toute manière, dans ce mouvement-là, je mettrai mon stop en début de racine, c'est-à-dire ici au 28 000. Pour ceux qui veulent plus agressif, vis-à-vis du gap, je ne mettrai pas tout simplement mon stop pour rappeler le niveau de gap. Ceux qui sont un peu plus agressifs et qui ne veulent pas mettre en fait leur stop loss au 28 700, donc c'est-à-dire ici, je vais symboliser un stop loss en blanc. Bon, là, il est jaune, mais je vais le mettre en blanc. Imaginez ici, stop loss. Moi, je le mettrai de manière sécurisée ici pour dire, voilà, si on vend toute la racine, ok, le scénario est à revoir, etc. Je sors et j'accepte ma perte. Au contraire, il y a des personnes qui seront plus agressives, qui vont dire, mais mon stop, je ne le mets pas là, je vais le mettre beaucoup plus haut, de cette façon-là, par exemple. D'accord? Je ne sais pas où ils vont l'arrêter, je vais pouvoir peut-être là, ou là, par exemple. Mais du coup, comme on voit ici le fameux gap, par sécurité, je placerai pour les plus agressifs d'entre vous, tout de même mon stop loss en dessous de ce gap-là, qui a toutes ses chances d'avoir été tout simplement, été utilisé dans ce contexte-là comme ventouse. D'accord? Donc ici, clairement, ne le mettez pas trop, même si la zone d'achat théorique, ce sont ici jusqu'au 35 000, ne le mettez pas juste ici en dessous au 35 000 du coup, donc c'est-à-dire 35 000 piles, alors que le gap, lui, va encore chercher jusqu'au plus bas des 32 000. D'accord? Donc faites attention à ça pour le stop loss. Donc, mais non n'empêche, on le voit, on peut s'attendre à une correction plus forte que la théorie qui dit que 73% des corrections des deux vont chercher la zone Fibonacci de retracement 50 à 61,8. On pourrait aller vraiment beaucoup plus profondément, Maintenant, plus haut, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve deux gaps qui ont été effectués. Deux gaps ici qui se retrouvent entre les prix
Alors, des 46 715 $, on y est d'ailleurs, d'accord? Donc, ça peut être utilisé comme belle zone de résistance. Et également un peu plus haut, les 49 000. Donc ici, la zone de résistance, et d'ailleurs, ça va être une très belle zone pour ceux qui voudraient ouvrir un petit short. Encore une fois, je rappelle, selon votre configuration, est-ce que vous faites du trading à court, donc c'est-à-dire à faible time frame, petite time frame, ou au contraire, vous faites du trading sur un terme de temps qui va s'étaler sur semaines, plusieurs semaines. Vous aurez compris en tout cas quelque chose de beaucoup plus important. À vous de voir si vous faites finalement du scalping, pour le dire et utiliser vraiment le terme des traders les plus rapides, ou au contraire si vous faites finalement du swing trading qui est étalé sur une période un peu plus grande. Mais non n'empêche, première zone de résistance qui est indiquée ici du coup aux alentours des 47 000. Donc ici un peu plus bas 46 000 et un peu plus haut 48 000. D'accord. La seconde zone de résistance, si on devait percer ça et que vous voyez que ça continue, la seconde zone de résistance sera ici tout simplement aux 60 000 et un peu plus beau, ici également les 62 000 $. Par après, on verra comment ça évolue de toute manière, mais voilà, on peut s'attendre de toute manière déjà maintenant à une belle zone de résistance dans la zone où on est et s'attendre du coup à une correction à venir. Maintenant également, il faut le savoir, il y a des gaps qui sont plus bas. Il y a un gap qui est ici à 24 000. On ne l'a pas atteint. D'accord. Vous voyez ici le creux du cours. Il y a des gaps qui sont encore beaucoup plus bas. Il y a même un gap qui se retrouve aux alentours des 3 600 $. Ces gaps-là, s'ils ne sont toujours pas comblés, parce que pour le moment, il y a même des gaps plus bas. Il y a un gap ici à 18 000. Bref, on ne va pas tous les énumérer. J'ai mis les plus gros et les plus petits ici qui sont des intervalles plus petits. C'est-à-dire dans des time frames plus petites. Mais il faut savoir que si ces gaps-là ne vont pas être comblés et qu'à l'avenir, le BTC devait, pour donner un exemple, s'exprimer de cette façon-là, d'accord. Donc, si je dézoome un peu pour qu'on puisse voir tout, et que le BTC devait s'exprimer de cette façon-ci, bon, partons comme ça, hop, 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 et qu'il n'irait jamais, de nouveau dans ces prix bas, à ce moment-là, à mon avis, d'accord, ça sera des gaps de rupture. Alors pourquoi je dis rupture? Parce qu'on ne sait pas l'avenir. Peut-être qu'après, il va monter à 111 000, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Mais boum, il retourne là j'ai mis combien, là, sans faire exprès, ou vraiment au hasard, à 16 000. Donc à ce moment-là, ça ne sera plus un gap de rupture, parce qu'il aurait été récupéré. Un gap de rupture, c'est un gap qui n'est plus récupéré par après. C'est un gap qui casse vraiment la tendance, et qui n'est censé ne peut être comblé. D'accord? Donc ici, clairement, on va rester attentif là-dessus. Toujours avoir conscience qu'il y a des gaps en dessous. Mais voilà, s'ils ne se font pas combler, on devra le dénominer comme, pour ma part, en tout cas, gap de rupture. Après, il y a d'autres dénominations, on peut chipoter. Hein. Il y en a qui vont me dire, mais non, c'est pas ça, CMA, c'est plutôt ce genre de gap-là pour moi, etc. Il n'y a pas de problème. La discussion peut être ouverte. Il n'y a jamais quelque chose de catégorique à propos de ça. Maintenant, est-ce qu'on a tout vu? Alors, oui, également, on va regarder du coup vite fait les Ichimoku. Ichimoku, voir les zones de résistance, voir les zones de support également, voir tout ça. Alors, je bascule de graphique pour avoir moins de choses à l'écran et vraiment rester sur quelque chose de lisible. Le prochain niveau de support important, à partir du moment où il va y avoir le break vers le bas. Alors à un moment, le cours, comme dit, il va monter et puis après il va descendre. Tout dans le monde monte puis à un moment descend. D'accord. Ça peut monter très fort et puis descendre un peu, mais peu importe, il y aura une correction. Si la correction devait se faire, par exemple, assez prématurément, de manière assez précoce, donc c'est-à-dire assez rapide, le prochain niveau de support, ce sera, finalement, vous voyez, il y aura la Kijun, bien sûr, mais la Kijun, c'est pas le plus fort des supports. Pour moi, ici, clairement, le gros niveau de support sera à observer sur la SSB, c'est-à-dire, finalement, la fameuse ligne rouge que l'on voit ici à l'écran. Alors, je me rappelle que j'ai oublié de mettre les repères, donc je vais mettre les repères, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas les noms. Chikou Span en blanc, d'accord, Lagging Span également, c'est son deuxième petit nom. SSB comme on le voyait ici en rouge et pardon ici la Kijun qui est simplement en rose, excusez-moi. Donc ici, s'il devait y avoir correction, voilà, on a ici, donc j'essaie de l'exprimer en blanc, on a le nuage, on a la SSB et le gros niveau de support, ce sera ceci. Donc à ce moment-là, on pourra stipuler par exemple, si on se dit qu'on se descend assez rapidement de cette façon-là, stipuler un niveau de support à nouveau sur les 37 000 qui corrélerait avec les 50-61,8% de Fibonacci, mais non pas oublier quel gap juste un peu plus bas aux alentours des 32 000, 33 000 $. Et est-ce qu'on irait retranspercer la zone de SSB comme vous le voyez ici, c'est-à-dire que on comprend bien, le cours qui est exprimé là, ça veut dire que la lagging span va également s'exprimer de cette manière-là. Retrouver le cours par exemple, retranspercer le cours en dessous et encore une fois repartir dans une espèce de range, de rechargement avant d'enfin repumper pour recasser le support qu'on aurait peut-être potentiellement cassé. Alors là, je pars vraiment dans la stipulation où et dans le constat où on aurait cassé la SSB pour aller chercher le niveau de support par rapport au gap. Maintenant, à voir et vraiment à interpréter plus tard. Maintenant, on n'y est pas. On essaye juste de voir toutes les potentialités possibles, mais le gros niveau de support normalement, par rapport à Ichimoku, sera la SSB. Le Kijun aussi, elle a son petit rôle, mais le plus gros niveau de support pour moi sera la SSB avec le nuage.
bien entendu. Maintenant, je pense qu'on a tout vu parce que dans les autres time frames, il me semble qu'il n'y a pas grand chose à dire. On va regarder ici rapidement par rapport à la weekly. Weekly, ça ne change pas, hein, d'accord. On est toujours sur la résistance de la Kijun actuellement. Bon, on attend de voir si on la perce ou pas. On attend de voir la réaction. Et comme ici, tout simplement, s'il devait y avoir à un moment une réaction baissière, le gros niveau de support sera premièrement le nuage, d'accord. Il est assez épais, donc normalement assez difficile dans son interprétation à transpercer. Et le gros niveau, bien entendu, pour moi, c'est la SSB qu'il ne faudra à ce moment-là essayer de ne pas casser, qui se situe également aux alentours des 36 000, comme on le voit. Maintenant, tout a été vu, je pense, hein, c'est-à-dire par rapport aux Elliott Wave, par rapport à Ishimoku, par rapport à, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, au Gap également. C'est pas du concret, hein, vous avez compris, hein, on voit après ce qu'il en est, comment le cours réagit par rapport à ce qu'on a vu et déjà maintenant prévisualisé. Et quand le cours va s'exprimer, par après, on saura comment tout simplement ouvrir son long par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, stop loss, etc., les précautions qu'on peut en avoir par rapport à son profil soit agressif ou moins agressif. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve comme toujours à demain et sur ce, ciao.